Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, ça ne sera pas une prédication, mais au contraire un enseignement sur la Bible. Cet enseignement portera sur un thème très familier à tout le monde, la foi. La foi, c'est quoi, mes bien-aimés? Que signifie la foi? La plupart des gens, quand ils parlent, ils disent que je foi à la réalisation de quelque chose. Je foi en Dieu. Je foi en ceci. Que signifie donc la foi? Mais nous allons nous baser d'un passage biblique qui est écrit dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1, il est dit ceci, je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sinon, bien aimé, pour étudier la foi, nous allons distinguer 4 éléments les plus importants. Le premier élément, c'est que la foi est une ferme assurance. C'est quoi l'assurance? La foi est une ferme assurance. Et en deuxième lieu, la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est que tu ne vois pas, est-ce que tu peux croire en cela? Est-ce que tu peux faire confiance en cela? La foi, bien aimé, c'est la démonstration des choses. Démonstration de quoi? Des choses. Et 4 minutes qu'on ne voit pas. C'est que tu ne vois pas, mais tu crois en cela. Bien aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tout cela est lié à la signification de la croyance. Et donc, quand tu crois à quelque chose, donc tu as foi en cela, tu crois en quelque chose. Mais que signifie croire, bien aimé? Croire, c'est accepter quelque chose, enseigné au nom de Jésus. On a toujours dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qui est Dieu exactement? As-tu déjà vu Dieu? On a toujours dit, quand tu vois Dieu, tu mourras directement parce qu'on ne sait pas le voir. On ne peut pas voir Dieu, comme il est dit dans Jean 1, verset 18. Nous ne voyons pas Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu qui est dans le ciel est celui qui l'a fait connaître. Et donc, c'est quand Jésus-Christ est venu sur la terre qu'il nous a fait connaître Dieu. On ne sait jamais voir Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, la foi est liée à cela. Mais comment nous pouvons faire croire, comment nous pouvons avoir la croyance à celui qu'on ne voit pas? Mais tout simplement, bien aimé, en écoutant la parole. Et donc, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, tu crois en cela. Bien aimé, lorsqu'on prêche à un homme la parole de Dieu, il y a 2 éléments qui se présentent. D'une part, soit il accepte cette parole, de l'autre côté, soit il ne l'accepte pas. Donc, le fait d'accepter, il croit à cela, il a foi à cela. Et donc, bien aimé, l'assurance sous-entend plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la confiance. Le deuxième, c'est la ferme décision. Et le troisième élément, c'est la détermination. Donc, nous disons que la foi est une ferme assurance. Donc, quand tu as confiance en Dieu, tu as foi en cela. Tu as la ferme décision des tentations. Tu as la ferme détermination. Ça s'appelle la foi. Et donc, bien aimé, comprendre la foi, c'est avoir l'acceptation totale, avoir la confiance totale en Dieu, avoir cette détermination d'être attaché. Tu écoutes régulièrement la parole de Dieu. Mais la plupart des gens, comme ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils s'adonnent à autre chose, les oreilles entendent autre chose, à ce moment-là, ils n'auront pas la foi en Dieu. Donc, tu dois faire attention, bien aimé, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Ça va influencer ta vie. Parce que c'est vrai que Dieu, on ne le voit pas, mais au fur et à mesure, on écoute la parole de Dieu. Au fur et à mesure, on s'attache à la parole de Dieu, on a l'assurance, on a la croyance. Bien-aimé, il est dit dans Proverbe 3, verset 26, quand l'Éternel sera ton assurance, il te persévérera ton pied et tout t'embûche. Quand tu vis, tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois avoir la croyance en Dieu. Bien-aimé, nous sommes appelés à avoir cette foi en Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour et il nous aime tant. Plus tu t'attaches au Seigneur, plus tu le verras davantage. Comme il est dit dans Romains 8, 38, 39. Je lis au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous ai dit, bien aimé, que Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu, on l'écoute à travers la parole de Dieu. Mais il est dit ici, à travers Romains, qu'aucune chose ne peut nous séparer de son amour. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que 2 éléments les plus importants qui déterminent notre succès, l'humilité et la reconnaissance. Ici, on reconnaît que Dieu est là. Donc aucune chose ne peut nous séparer de son amour. Les dominations, les choses présentes. Mais toi, tu crois tout simplement, avec ta fortune, ça peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu es très intelligent, tu es compétent, tu as tout, tu peux tout te permettre et tu penses que tu peux aller de l'avant sans pour autant qu'il y ait la présence de Dieu. Mais Dieu nous aime et nous aime tant. Il veut que nous puissions manifester notre amour auprès de lui. Donc quand tu manifestes son amour auprès de lui, ta foi va augmenter au fur et à mesure.
Bien aimé, la parole de Dieu est très importante dans notre vie. Donc, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que ta foi va augmenter, ta croyance en Dieu va augmenter. Parce qu'on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais le fait d'aimer sa parole, quand tu aimes sa parole, tu sentiras comme si tu n'es plus seul. Tu es avec quelqu'un à côté de toi. Ça s'appelle la foi. C'est pourquoi nous disons souvent, j'ai un projet, mais je crois à la réalisation de ces projets. Tu n'as pas encore vu le projet, mais tu vois déjà les projets se réaliser en toi. Il est dit dans Hébreux 3, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à l'assurance que nous avions au commencement. Donc, au commencement, tu as un projet, mais tu as l'assurance, c'est en confiance, tu as la détermination que tu vas réussir sérieusement. Bien aimé, pour avoir l'assurance de prier, le chrétien doit chercher d'abord à connaître la volonté de Dieu dans ce qu'il fait. Nous sommes heureux de vous dire tout simplement ce matin que Abraham, celui qui est considéré comme étant le père de la foi, était vraiment déterminé. Jusqu'à telle enseigne que Dieu lui a demandé, va-t'en là où je vais te montrer. Il n'avait jamais vu là où il devait partir. Mais il avait confiance en lui. Il avait assurance en lui. Toi, mon bien-aimé qui est en train de me suivre à cet instant, tu as fini tes études, mais tu ne sais pas ce qui viendra prochainement. Mais de par ta foi, de par la confiance, de par l'assurance, tu es sûr et certain que dans 2 ou 3 ans, tu seras tel, tu auras le moyen, tu auras une voiture qui va démarrer. Ça s'appelle la foi. Donc quand tu as foi à cela, bien-aimé, tu as cette assurance, cette détermination qui va réussir à la vie. C'est lui qui a l'assurance, croit, il accepte ce que Dieu va réaliser dans sa vie. Je vous ai dit à l'introduction que, et quand on a l'assurance, quand on accepte la parole de Dieu, 2 choses se présentent. Soit on accepte Dieu, soit on la rejette. Mais quand on accepte Dieu, on va accepter tout ce qu'il va nous dire à travers ses commandements. Et Dieu va réaliser des très bonnes choses quand on s'attache à lui. La raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous demanderai tout simplement d'avoir la foi. C'est cette foi seulement qui peut vous aider à réussir des grands projets. Abraham, qui était le père de la foi, est allé dans l'inconnu. Il s'est jeté dans l'inconnu et il a réussi, comme il est dit dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà, le Seigneur lui parle, mais il ne sait pas exactement là où il va aller. Toi, tu es né, tu as grandi, mais tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut arriver dans 30 ans, 40 ans. Mais le Seigneur demande tout simplement d'avoir confiance en lui. Tu peux faire tes projets pour 10 ans, pour 15 ans, mais tu les soumets auprès du Seigneur. Tu as cette assurance que tu vas réussir. C'est mon cas, bien-aimé. Je suis toujours déterminé dans mes projets. Parce que je dis, je présente mon projet auprès du Seigneur. Je lui présente. C'est un saut dans l'inconnu. Je le fais comme Abraham. On m'a demandé à Abraham d'aller dans une patrie qu'on va lui montrer. Mais moi, j'ai déjà confiance en lui. Donc, à l'instar de notre père Abraham, nous sommes appelés à avoir cette détermination, cette assurance, cette confiance en Dieu. Donc, quand tu as confiance en Dieu, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Mais tu es malade depuis un certain temps. Tu ne crois pas à la guérison, mais tu crois tout simplement aux médicaments. Tu crois à ce que les gens racontent. Tu crois à ce que dit la télévision. Mais ce que tu dois faire, c'est d'avoir la foi à la guérison. Quand tu as la foi à la guérison, tu vas déplacer les montagnes. Quand tu as la foi à la guérison, tu seras complètement guéri parce que tu dis, Christ est mort sur la croix à cause de moi. Puisque je crois en cela, je serai guéri. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il voudrait que nous puissions développer notre foi en Dieu. C'est cette foi seulement qui pourra faire en sorte que nous puissions réussir. Mais nous devons savoir aussi que la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas ces dons-là, mais qui croient tout simplement à tout ce que le monde raconte. Il est dit dans Ephésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cette grâce, cette faveur que le Seigneur nous donne, c'est une grâce, c'est un don particulier. Mais pour l'avoir, il faut prier, il faut demander à Dieu. Bon, pour que ta foi croisse, on se pose la question, pourquoi quand quelqu'un met la main sur quelqu'un, il est déterminé qu'il sera guéri. Et puisqu'il a la foi, la personne qui reçoit les mains de quelqu'un qui est loin, il est guéri, il a la foi, il a cette confiance en cela. Toi aussi, mon bien-aimé. Et de temps en temps, tu n'as pas foi à la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu vient auprès de toi pour te parler de la parole, tu t'en fous, tu t'en manques. Mais tu n'auras pas le don de la foi. Est-ce qu'il vous demande à ce que tu puisses avoir un don particulier à provenance de lui? Dieu fait les dons de l'homme, de la foi, dès le moment de sa conception. Donc quand tu nais, tu es dans le ventre de ta mère, tu as déjà le don, cette faveur de la foi. Mais il suffit tout simplement d'activer cela à travers la parole de Dieu. Quand tu écoutes régulièrement la parole de Dieu, tu verras que ta foi va grandir. Mais si tu te laisses, tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, tu te donnes uniquement pour autre chose, tu n'écouteras pas la parole de Dieu et la foi ne va pas augmenter à toi.
Bien aimé, tu veux réussir dans ta vie, il faut avoir la détermination, la confiance en Dieu et la foi en Dieu. C'est cette foi seulement qui fait en sorte que tu puisses réussir sérieusement. Bien aimé, rappelez-vous de Paul. Paul était un homme meurtrier, un homme qui détruisait. Mais au fur et à mesure qu'il s'est approché de Christ, quand il a vu tout simplement Christ, et sa foi a augmenté de plus en plus, il était vraiment déterminé. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et il veut à ce que nous puissions réussir complètement ce qu'il a mis en nous. Il nous aime tant. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait un don de la foi à l'homme? Parce que l'homme a plusieurs projets. Tu as un projet dans ton cœur. Tu veux réussir dans ta vie. Tu veux réussir dans ton mariage. Tu veux réussir dans toutes tes affaires. Mais puisque tu veux réussir, le Seigneur te demande tout simplement d'avoir cette foi, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. La détermination des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Tu vois, tu peux rester quelque part, tu vois déjà ta réussite quelque part. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà réussi. Et tu commences à les louer parce que tu as foi à cela. Il te suffit tout simplement de faire un pas et tu réussiras. J'ai toujours dit que nous avons des responsabilités. Il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. La responsabilité de l'homme, c'est d'avoir cette foi-là, d'avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu vas réussir complètement parce que Dieu nous bénit à tout moment. Et Dieu nous multiplie dans les pensées. Il te donne toujours des très bonnes pensées. Mais tu ne peux pas réussir, mon bien-aimé, si tu t'écartes de la parole de Dieu. Il ne faut jamais s'écarter de la parole. Donc quand tu t'écartes, eh bien, petit à petit, cette foi disparaît. C'est comme le feu. Vous avez plusieurs branches qui sont là et on allume, ils sont forts. C'est ça la foi quand on est ensemble. On écoute la parole de Dieu régulièrement. Mais le fait de détacher tout simplement un morceau d'arbre des côtés ou du branche des côtés, ça va commencer à pâlir. Et donc la foi c'est comme ça. La foi c'est écouter. Il faut toujours se réchauffer à travers la parole de Dieu. Est-ce que toi tu prends le temps de lire la Bible? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les évangélistes, les pasteurs, les apôtres et tout ça? Ou bien tout simplement tu passes le temps à les insulter? Tu penses qu'en insultant, là tu ne crois pas à Dieu. Mais non, il faut écouter la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de t'entretenir. Ça s'appelle l'entretien par la parole de Dieu. Tu écoutes régulièrement, tu vas à l'église, tu vas au culte, tu écoutes la parole, tu prends ta... Et va, petit à petit, la foi va augmenter. Parce que tu as déjà un don que Dieu t'a donné à travers ton temps. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il veut que nous puissions réussir sérieusement. Parce qu'il nous a donné certaines missions. De nous multiplier dans plusieurs choses. Ce n'est pas seulement corporellement, mais nous devons nous multiplier dans les actions. Multipliez votre argent, multipliez votre amour, multipliez vos enfants. Et tout ça, ça fait partie de la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais à travers la foi que nous avons en nous. Tu as la foi, tu peux réussir ta vie si tu t'attaches au Seigneur. Mais si au fur et à mesure que tu vas t'attacher au Seigneur, ta foi va grandir de plus en plus. Et tu verras qu'il y aura des innovations, de révélations, parce que tu t'attaches à la parole de Dieu. Et tu seras très aimé par les Seigneurs. Et à fur et à mesure que tu es très aimé par le Seigneur, la foi s'est multipliée, l'assurance, la confiance totale, la détermination. Quand tu as la confiance totale en Dieu, tu réussiras ton pari. Le Seigneur nous aime et nous aime tant, il veut que nous puissions aller de l'avant. Bien aimés, ce matin, en train de parler de la foi du Seigneur, je vous demanderai tout simplement d'activer cette foi qui aime. Parce que Dieu nous a donné un don particulier qui est la foi dans l'homme. Tout homme a la foi en lui. Et il suffit tout simplement de déclencher les processus pour que l'homme soit heureux. Il vous aime tant. Et je voudrais tout simplement ce matin, bien-aimés, en vous parlant de cette parole de vie, vous dire que la parole de Dieu est délicieuse. Vous dire que croire en Dieu, c'est bien. Et croire en Dieu qu'on ne sera jamais déçu. Et croire en Dieu fera en sorte que le Seigneur puisse nous mettre sa main là-dessus parce que nous avons un don particulier que nous sommes appelés à déclencher, à réussir notre vie. Il nous aime tant. L'humilité précède la gloire. Nous devons nous humilier auprès du Seigneur. Écoutez régulièrement la parole de Dieu. J'ai toujours dit, bien aimé, faites des statistiques. La plupart des gens qui s'attachent au Seigneur, ils sont rassasiés de nombre de choses. Ils sont rassasiés financièrement. Ils sont rassasiés sur le plan amour. Ils sont rassasiés de tous les points de vue. Parce que tout simplement, ils sont confiants. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous aime et nous aime tant. Il veut que nous puissions avoir cette détermination, cette confiance en lui, cette assurance en lui. C'est lui seul qui nous protège. Et donc, quand tu quittes la maison, tu vas au travail, je suis sûr et certain que tu as la foi la protection de Dieu. Donc, rien ne peut t'arriver parce que tu as confiance en lui. Nous aussi, ce matin, en train de parler de la foi, le Seigneur nous demande tout simplement de nous attacher à lui, de l'aimer davantage, de l'être déterminé à sa réussite. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Ce matin, tu nous dis dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Nous aussi, nous avons confiance en toi. Puisque nous avons des projets, tout
tous nos projets entrent des saints. Nous voulons réussir les projets en nous attachant à toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Christ est notre modèle. Et Christ est venu nous faire connaître ta puissance en nous. Développe en nous, augmente notre foi auprès de toi. Que cette assurance, cette confiance, cette détermination puisse augmenter et croître. Nous avons toujours demandé à ce que nous puissions être effacés et que toi tu crosses à nous pour que nous puissions réussir. Sans toi, nous ne valons absolument rien. Donne-nous le goût de lire la parole de Dieu. C'est au fur et à mesure que nous allons lire ta parole que nous serons assouvis, que nous serons comblés, que nous serons rassasiés de tes œuvres. Garde-nous, protège-nous. Tout ce que nous avons te dit, tout simplement, que tu nous déclenches le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, ça nous aide à connaître le bien et le mal. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.